Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir chers frères, chères sœurs en Christ, bonsoir à tous ceux qui viennent peut-être là pour une première fois ou qui ont l'habitude de venir. Voilà, bonsoir à ceux qui écouteront ce message ou en famille ou individuellement. Je vous bénis dans le nom du Seigneur. Et comme accoutumé via cette chaîne, nous allons vous lire, je vais vous lire ce soir la parole du Seigneur comme je l'ai écrit dans le sous-titre, donc Genèse, Esther, Marc, Psaume et dans Proverbes, dans ces différents livres. Donc aujourd'hui nous sommes le 31 janvier 2023, donc le dernier jour du mois de janvier. Je vais lire la parole, mais pour commencer, je vais prier le Seigneur afin que cette parole qui est son message, le message d'amour de Dieu, celui qui a tout façonné, puisse toucher les cœurs de chacun. Donc, et que le Saint-Esprit puisse conduire chacun dans ce message. Éternel Dieu puissant, merci, merci pour cette journée, merci pour ce moment, merci pour tout ce que tu permets, tout ce que tu fais. Seigneur, je viens ici en tant que ta fille, en tant que ta servante pour faire ce qui est bon pour ta gloire. Papa, non pas la mienne, mais la tienne. Papa, je te prie, Seigneur, de toucher au cœur de chacun des frères, des sœurs, de tous ceux qui verront ce message, Seigneur, de toucher à leur cœur, ainsi que le Saint-Esprit puisse leur parler en ton nom, par la gloire de ton Fils Jésus-Christ. À toi soit la gloire et l'honneur, Seigneur, afin que cette parole puisse conduire chacun d'entre nous, chacun de ceux qui l'entendront, de ceux qui l'écouteront, même dans les jours à venir, Seigneur. Je te rends gloire et je te dis merci, Papa, éternel Dieu Tout-Puissant. À toi soit l'honneur et la gloire, Seigneur. Je te prête ma voix, toi qui as fait écrire ces saints mots. Je te prête ma voix et je te prie, Seigneur, que ce soit toi, Jésus, qui entre au travers de toute personne qui écoute cette vidéo, qui entre au travers qui parle au travers de ma voix et ainsi tu puisses parler au cœur par ton esprit, par ton amour. Merci Seigneur. Amen. Donc je vais commencer dans Genèse 32. Dans la version de Louis II. Jacob poursuivit son chemin et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit, c'est le camp de Dieu, et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoyant devant lui des messagers à Ésaü, son frère, au pays de Séhir, dans le territoire d'Édom. Il leur donna cet ordre, voici ce que vous direz à mon seigneur Ésaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à ses yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux. Et il dit, si Ésaü vient contre l'un des camps et le bat, le camp qui restera pourra se sauver. Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, Éternel,
qui m'a dit, retourne dans ton pays et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme 2 camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère, 200 chèvres et 20 boucs, 200 brebis et 20 béliers, 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, 40 vaches et 10 taureaux, 20 ânesses et 10 ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau, séparément, et il dit à ses serviteurs, passez devant moi et mettez un intervalle entre chaque troupeau. Il donna cet ordre au premier, quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera à qui es-tu, où vas-tu et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob, c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü. Et voici, il vient lui-même derrière nous. Il donna le même ordre au second, au troisième et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez. Vous direz, voici ton serviteur Jacob, vient aussi derrière nous. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Ensuite, je le verrai en face, et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Le présent passa devant lui, et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le guet de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboîture de la hanche, car Dieu frappa Jacob
à l'emboîture de la hanche au tendon. Voici pour Genèse. Je vais ensuite lire Esther 8. En ce jour, le roi Assuérus donna à la reine Esther la maison d'Aman, l'ennemi des Juifs, et Mardochée parut devant le roi, car Esther avait fait connaître la parenté qui l'unissait à elle. Le roi ôta son anneau qu'il avait repris à Aman et le donna à Mardochée. Esther, de son côté, établit Mardochée sur la maison d'Aman. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Excusez-moi. Pardon, excusez-moi. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds, elle pleura, elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, la Gagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. Le roi tendit le sceptre d'or à Esther, qui se leva et resta debout devant le roi. Elle dit alors, « Si le roi le trouve bon, et si j'ai trouvé grâce devant lui, si la chose paraît convenable au roi, et si je suis agréable à ses yeux, qu'on écrive pour révoquer les lettres conçues par Aman, fils d'Ammédatha, la Gagite, et écrites par lui dans le but de faire périr les Juifs qui sont dans toutes les provinces du roi. Car comment pourrais-je voir le malheur qui attendrait mon peuple, et comment pourrais-je voir la destruction de ma race? Le roi Assuérus dit à la reine Esther et au juif Mardochée, « Voici, j'ai donné à Esther la maison d'Aman, et il a été pendu au bois pour avoir étendu la main contre les Juifs. Écrivez donc en faveur des Juifs, comme il vous plaira, au nom du roi, et scellez avec l'anneau du roi, car une lettre écrite au nom du roi et scellée avec l'anneau du roi ne peut être révoquée. » Les secrétaires du roi furent appelés en ce temps le 23e jour du 3e mois, qui est le mois de Sivan, et l'on écrivit, suivant tout ce qui fut ordonné par Mardochée, aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux chefs des 127 provinces situées de l'Inde à l'Éthiopie, à chaque province selon son écriture, à chaque peuple selon sa langue, aux Juifs selon leur écriture et selon leur langue. On écrivit au nom du roi Assuérus, et l'on scella avec l'anneau du roi. On envoya les lettres par des courriers ayant pour monture des chevaux et des mulets nés de juments. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelques villes, qu'ils fussent la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province qui prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Et cela en un seul jour dans toutes les provinces du roi Assuérus. Le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publié dans chaque province et informaient tous les peuples que les Juifs se tiendraient prêts pour ce jour-là,
à se venger de leurs ennemis. Les courriers montés sur des chevaux et des mulets partirent aussitôt et en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale. Mardochée sortit de chez le roi avec un vêtement royal bleu et blanc, une grande couronne d'or et un manteau de byssus et de pourpre. La ville de Suse poussait des cris et se réjouissait. Il n'y avait pour les Juifs que bonheur et joie, allégresse et gloire. Dans chaque province et dans chaque ville, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut parmi les Juifs de la joie et de l'allégresse, des festins et des fêtes. Et beaucoup de gens d'entre les peuples du pays se firent juifs, car la crainte des Juifs les avait saisis. Je vais continuer donc dans Marc chapitre 3. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi là au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? » Mais ils gardèrent le silence. Alors, promenant ses regards sur eux avec indignation et en même temps affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il étendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et aussitôt ils se consultèrent avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Jésus se retira vers la mer avec les disciples. Une grande multitude le suivit de la Galilée et de la Judée et de la Jérusalem et de l'Idumée et au-delà du Jourdain et des environs de Tyr et de Sidon. Une grande multitude, apprenant tout ce qu'il faisait, vint à lui. Il chargea ses disciples de tenir toujours à sa disposition une petite barque afin de ne pas être pressés par la foule. Car, comme il guérissait beaucoup de gens, tous ceux qui avaient des maladies se jetaient sur lui pour le toucher. Les esprits impurs, quand ils le voyaient, se prosternèrent devant lui et s'écriaient, « Tu es le Fils de Dieu. » Mais il leur recommandait très sévèrement de ne pas le faire connaître. Il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulut et ils vinrent auprès de lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit: Simon, qu'il nomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le nom de Boanerges, qui signifie fils du tonnerre, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Cananite et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, « Il est hors de sens. » Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem dirent, « Il est possédé de Belzébul. C'est par le prince des démons qui chasse les démons. » Jésus les appela et leur dit sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan?
Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais ça n'est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés au Fils de l'homme et les blasphèmes qui auront proféré. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon, il est coupable d'un péché éternel. Jésus parla ainsi parce qu'il disait, il est possédé d'un esprit impur. Vers sa mère et ses frères, qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Et il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Amen. Je vais ensuite lire les Écritures dans Psaume. Psaume 25. Versets 16 à 22. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent. Tire-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Voici combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas confus. Quand je cherche auprès de toi mon refuge, que l'innocence et la droiture me protègent, quand je mets en toi mon espérance. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Amen. Je vais donc entamer le dernier dans le livre de Proverbes, chapitre 6, versets 12 à 15. L'homme pervers, l'homme inique, marche la fausseté dans la bouche. Il cligne les yeux, parle du pied, fait des signes avec les doigts. La perversité est dans son cœur, il médite le mal en tout temps, il excite des querelles. Aussi sa ruine arrivera-t-elle subitement, il sera brisé tout d'un coup et sans remède. Amen. Merci à tous ceux qui ont suivi, que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite chacun ou chacune d'entre vous la paix du Seigneur. Soyez abondamment bénis, que ces mots, que ces paroles inspirées de la volonté et du règne de Dieu vous fassent du bien. Bonne soirée à vous et à la prochaine fois. Bonsoir. Putain, je l'avais fait la rotation. On s'en fout. Pourtant, j'ai fait la rotation comme il m'a dit. Moi, je penchais. Ça, j'ai bien fait. Ah. Oh, mince.